Plamondon du Bloc québécois, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Plamondon, vous êtes le doyen des députés à la Chambre des communes. Oui. Vous avez été élu sans interruption depuis 31 ans. Voilà. Et vous en êtes à votre 10e campagne électorale. Voilà, aussi. Qu'est-ce qui vous motive à continuer avec le même enthousiasme? Moi, je pense que c'est la passion, d'abord. Hein, puis, c'est sûr que c'est animé par un grand idéal que j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire un jour voir le Québec voler de ses propres ailes. Hein, et dans ce sens-là, j'aimerais ça être dans le combat final, si on peut dire, ou dans l'étape finale. Alors, dans ce sens-là, ça m'anime beaucoup. Puis, en même temps, c'est un travail qui m'apporte énormément de satisfaction. J'aime aider les gens. J'ai toujours fait, avant d'être en politique, j'ai fait une vingtaine d'années de bénévolat. Alors, j'étais dans tout ce qui peut exister d'organismes communautaires. J'ai même été aussi dans les organismes à vocation économique. J'ai été président de chambre de commerce. J'ai été sur l'exécutif syndical. J'ai été chez les professeurs. J'ai été membre des membres fondateurs du Club Optimiste, membre fondateur du Club Lyon. Je suis membre de Chevalier de Colomb. J'ai été du conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu. J'ai été du conseil d'administration de la Caisse populaire Riviera. J'ai été président du Centre communautaire Notre-Dame, donc on en a encore. Alors, j'étais donc très, très présent et actif et je continue un peu dans ce sens-là. Et mon père disait, c'est pas le travail qui fait mourir. Quand on est en politique, j'imagine qu'on cherche le pouvoir de changer les choses, hein, le pouvoir qui permet tout. Ces dernières années et une grande partie de votre carrière politique, vous n'avez pas été dans un parti qui était au pouvoir. Est-ce que ça atténue votre enthousiasme justement à réaliser des choses? Oui, tu sais, il y a 5 partis là, qui se présentent à l'élection. Il y en a 4 qui seront au pouvoir, là, tu sais. Maintenant, ça fait drôle comme question parce qu'on n'a jamais posé cette question-là au NPD. Sur 70 ans qu'ils sont dans l'opposition, ils n'ont jamais été au pouvoir, aux autres non plus. Le Parti vert non plus. Puis l'Alberta a toujours été dans l'opposition, sauf les dernières années, 10 dernières années. L'Alberta a toujours été dans l'opposition, puis c'est la province la plus riche du Canada. Le comté de Shawinigan, je pense que M. Chrétien est au pouvoir, il était premier ministre. C'est là qu'on trouvait le plus haut taux de chômage pendant les années qu'il a été premier ministre. Donc, dans le parlementarisme britannique, l'opposition a une importance extrême parce que c'est lui qui critique les dépôts de projets de loi du gouvernement puis qui propose des amendements. Et dans ce sens-là, quand on était une délégation importante du Bloc, on a fait de nombreux gains pour le Québec en modifiant les projets de loi qui étaient déposés ou en proposant nous-mêmes des projets de loi. C'est nous qui avons amené le déséquilibre fiscal à Ottawa. Personne ne voulait parler de ça. On en a parlé et on a obtenu 3,3 milliards. Rappelez-vous les fromages au lait cru qu'on voulait condamner à Ottawa. Et c'est le Bloc qui a mené la bataille. Le déglaçage du fleuve ici, on pourrait nommer énorme le rapatriement de la main-d'œuvre. 33 ans que le Québec réclamait ça. C'était la première grande victoire du Bloc. Donc, même si on n'était que 2 à la fin du Bloc québécois, c'est moi qui ai soulevé la question des super pétroliers. Ouais. 32 mètres à 44 mètres. Alors donc, et ça a fait tout un débat et ça a amené des gens à s'interroger. Et quand tu réussis à amener un sujet à la Chambre des communes et que les forces vives de l'ensemble de la communauté embarquent dans cette idée-là, eh bien, tu fais ton rôle de député. Est-ce que les électeurs, en tout cas une partie de l'électorat qui veut, disons, se débarrasser du gouvernement actuel, parce qu'au Québec, c'est assez large comme opinion, la majorité de ces gens-là pensent qu'ils doivent avoir un vote stratégique et que le Bloc québécois... contrairement à ce que vous allez me dire, que le Bloc québécois n'est peut-être pas la bonne solution pour ravir le pouvoir aux conservateurs. Bon, ben dans ce cas-là, en Ontario, les libéraux sont en avance et le NPD est en 3e position. Donc, le NPD devrait se retirer pour pouvoir s'assurer que les libéraux battent les conservateurs par stratégie. Ça se fera pas. Dans l'Est, c'est pareil, la province maritime. Alors, pourquoi nous, le Bloc, on devrait se retirer? Si, par exemple, le NPD avait fait un beau travail
comme opposition officielle avec ses 60 députés du Québec, donc 60% de leur caucus. Mais non, pas un seul gain pour le Québec en 4 ans. Et au moment où il y avait des dossiers importants comme la défense de résolution unanime de l'Assemblée nationale sur le développement hydroélectrique de Terre-Neuve, contre le développement hydroélectrique de Terre-Neuve, eh bien, eux ont voté pour avec les conservateurs. À chaque fois qu'ils ont eu des dossiers importants pour le Québec, ils ont refusé de les défendre. Alors, on se tasserait pour leur donner la place au pouvoir, voyons donc. Alors, la vraie stratégie, c'est d'avoir une équipe forte à Ottawa, composée de membres du Bloc québécois qui, eux, vont défendre les intérêts du Québec sans compromis, sans compromission. Si on souhaite que Louis Plamondon soit élu, on imagine que Louis Plamondon va avoir des dossiers prioritaires à avancer, à mettre en action. Si on retenait 3 dossiers au plan national et 3 dossiers au plan régional qui seraient prioritaires pour vous, une fois élu, quels seraient-ils? Donc, commençons par le national. Ben moi, j'aime bien. J'ai déjà été porte-parole en agriculture et c'est un dossier qui me passionne. Premièrement, je suis fils d'agriculteur. Ma fille est productrice laitière à Saint-Chrysostome. Donc, c'est un dossier que je suis de jour en jour et je suis très inquiet à l'heure actuelle pour les producteurs laitiers. Et ça, dans notre région, on n'imagine pas à quel point c'est des retombées économiques, le secteur agricole, dans chacun de nos villages. Et ça, c'est autant pour la région de Sorel, de Nicolet ou de Bécancour. Et donc, c'est un dossier qui me touche beaucoup, que j'aimerais être porte-parole, bien sûr. Ouais. Mais ça, je vais laisser ça au chef. Puis, un autre, le patrimoine, là, c'est-à-dire tout ce qui regarde la culture aussi me touche beaucoup. Ouais. Puis, ce qui regarde l'économie. OK. Au plan régional, il y a sûrement des dossiers qui attirent votre attention. Oui. Je pense qu'il faut ramener sur la map le problème d'abord la gestion de l'offre en agriculture. Là, j'y reviens, c'est très, très local aussi. Ça, ouais. Maintenant, ça doit être prioritaire. Puis il y a aussi l'érosion des rives là, du Saint-Laurent. Là, et ça commence à être un problème majeur. On avait un programme qui s'est terminé en 1992 qui devrait être mis sur pied parce que de plus en plus, il va y avoir de la circulation et des bateaux de plus en plus gros et on va avoir un problème avec cela. L'Écomonde, qui est avec le dossier aussi de l'Iroquois, le bateau l'Iroquois, faut absolument réussir à finaliser ce dossier-là. Il y a un comité exceptionnel pour ce qui est d'Iroquois qui l'anime, puis auprès d'abord des hauts fonctionnaires militaires. Tant qu'eux n'auront pas fait une recommandation, oui. Le ministre ne pourra pas intervenir, mais on va sensibiliser quand même le nouveau ministre immédiatement que ça peut s'en venir, là, la recommandation, pour pas qu'il y ait l'idée d'envoyer ça ailleurs. Alors ça, c'est des dossiers importants, les commandes, l'Iroquois, l'érosion des rives, la gestion de l'offre, et je rêve encore de la formation d'un fonds de développement régional. Ça, ouais. C'est parce qu'en Ontario, quand il y a eu la crise en 84, ils ont donné 250 millions pendant 5 ans pour un fonds régional pour le nord de l'Ontario. Puis, le NPD l'a laissé passer ça quand ils l'ont renouvelé pour 5 ans, sans en donner un pour le Québec. Puis je dis un, mais ça pourrait être plusieurs, parce que l'Ontario, c'est 80% des villes. Donc, eux autres, ils ont donné un fonds pour la partie rurale. Mais nous, on a des régions plus grandes, donc il pourrait y avoir différents fonds, mais il me semble un fonds pour le centre du Québec et la Mauricie. Puis nous, on est inclus là-dedans au niveau fédéral. Eh bien, on pourrait voir de belles choses, comme on a vu le Musée des religions, par exemple, à Nicolet, puis aussi le parc Regard sur le fleuve Issar-Sorel. Au plan national, il y a un dossier qui a pris beaucoup de place, sinon toute la place, c'est le port du NICAB. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion de votre chef? Je pense que le Bloc québécois est le seul parti qui a une position très claire. On est contre le NICAB pour le vote, contre pour la sermentation et contre pour travailler dans la fonction publique. Les libéraux, le NPD, eux autres sont favorables au port du NICAB dans les 3 situations et les conservateurs sont contre le port du NICAB pour la sermentation seulement. Je pense que c'est les Québécois à 91% s'opposent au port du NICAB et je pense il doit y avoir un débat et le Bloc, en entrant à la Chambre des communes, va déposer un projet de loi dans le sens où je viens de vous parler sur nos 3 positions et provoquer un débat national là-dessus. Vous êtes confiant d'être élu le 19 octobre?
Oui, je suis confiant et j'espère recevoir l'appui de la population. Je me promène partout, l'accueil est très sympathique et je pense avoir un bon bilan, d'avoir été un député présent, efficace, puis attentif aux besoins de la région, et j'offre encore mes services pour le prochain mandat. Ben, bonne chance. On vous reparle le 20 octobre. Merci, ça a été très agréable. À la prochaine. À la prochaine.